Alors, de vous à moi, quelle place occupent les réseaux sociaux, les applications mobiles, voire même les influenceurs dans votre vie, celle de vos amis, celle de vos parents? Pour beaucoup d'entre nous, la réponse est sans doute pas mal, voire peut-être même un peu trop. Et sans doute à raison. C'est vrai que ces applications, ces réseaux mobiles, ces technologies digitales nous rendent beaucoup de services, nous divertissent et nous permettent aussi d'entretenir des relations sociales avec ses amis, cette famille. Mais ils influencent aussi largement nos consommations et pas toujours pour le meilleur. Fort de ce constat, je me suis demandé s'il était possible d'utiliser le pouvoir d'influence de ces médias, les médias digitaux, mais pas uniquement, les médias dans leur contexte global, de vérifier si ce pouvoir d'influence pouvait être utilisé à des fins plus favorables aux individus et à la société dans son ensemble. Et ce que j'entends par des objectifs plus favorables à la société et aux individus concerne, dans mon cas spécifique et mes champs d'application, l'alimentation équilibrée, l'alimentation saine et la protection de l'environnement. Et donc, avec une équipe de recherche formée de doctorants et de collègues belges et internationaux, nous cherchons à obtenir une compréhension toujours plus fine du processus de prise de décision dans ces contextes spécifiques et de trouver les moyens qui permettent d'encourager des comportements alimentaires sains et des consommations qui ont le moins d'impact possible sur l'environnement. Parce qu'il faut bien le reconnaître, encourager ce genre de comportement est plus compliqué que des comportements traditionnels. Consommer un éclair au chocolat, consommer un morceau de viande est plus facile à faire parce que les bénéfices sont plus directs, ils sont plus concrets que lorsque vous essayez d'encourager à consommer des légumes dont l'impact sur votre santé est moins concret et dont les bénéfices sont plus loin dans le temps. Dans un premier projet, nous avons réussi à démontrer que plus la taille de la communauté d'un influenceur est grande, plus la perception que l'aliment sain qu'elle recommande ou qu'il recommande va être favorable. En fait, nous avons le sentiment que si de nombreuses personnes suivent les recommandations de cet influenceur, c'est que ces recommandations sont pertinentes et que le produit sain recommandé n'a rien de rabat-joie et est même plutôt socialement recommandable. Dans un autre projet, en introduisant de la gamification, soit des mécaniques de jeu dans des contextes qui n'en nécessitent pas nécessairement, comme par exemple des petites applications qui vous donnent des recettes pour manger plus sainement, nous avons réussi non seulement à motiver les individus à appliquer ces recettes, mais surtout à maintenir sur le long terme ces comportements. Et vu les contextes dans lesquels nous sommes, l'alimentation équilibrée, la santé et la protection de l'environnement, maintenir ces comportements engagés sur le long terme sont évidemment des objectifs importants. En utilisant les techniques de placement de produits extrêmement efficaces pour nous faire consommer des boissons sucrées ou des barres chocolatées mangées par nos héros préférés dans les séries télévisées que nous suivons assidûment, nous avons réussi à motiver des enfants de 8 à 12 ans à consommer plus de carottes et même des choux de Bruxelles. Vous l'aurez compris, au travers de ces recherches, nous utilisons des stratégies et des techniques de marketing pourtant souvent décriées afin d'encourager des comportements plus favorables à l'individu et à la société dans son ensemble, nous rapprochant toujours un peu plus et un pas à la fois vers les objectifs de développement durable.